Salut les Nakama. Bonne fête les papas. Ouais, je vous aime. Ouais, enfin le mien en tout cas. Ouais, parce que je me rends compte que dire ça comme ça, c'est un peu chelou. Hein, j'aime les papas. Non, faut pas dire ça comme ça. Ça dépend si on assume ce contexte-là, tu vois. Ou si... Je m'arrête là, voilà. Et c'est parti pour un top 5 sur les papas dans les animés. Numéro 5, Mitsumasa Kido de Senseiya. C'est le père adoptif de Saori Kido, réincarnation d'Athéna. Il est le père de 100 enfants. Bon, ok, il n'a pas pu s'occuper des 100 enfants. Hein, il s'est contenté de les envoyer dans des camps d'entraînement de la mort. Bon, chacun son éducation, hein. Numéro 4, Splinter des Tortues Ninja. Parce que c'est le père adoptif et le sensei de 4 tortues mutantes ninja adolescentes, les TMNT. Et ouais, je l'ai placé, ouais, t'as vu. Qui a parfois donc du mal à les canaliser, hein, ces jeunes impétueux. Et puis c'est un putain de rat mutant ninja, putain, merde, expert en arts martiaux. Quand t'as dit ça, t'as tout dit, là. Ouais. Et cette relation vraiment familiale, vraiment, père-fils, c'est beau. Pour moi, Splinter, c'est un père exemplaire, ce gars-là. Il leur apprend l'honneur, la dignité, le respect, et tout ça sur fond d'amour. Et ça, c'est beau. Numéro 3. Jin Fricks de Hunter x Hunter, père de Gon. Alors pour moi c'est un père irresponsable, hein, qui a abandonné son fils à sa cousine à la naissance. Ouais, il a laissé à sa cousine son fils, tout bébé, voilà, sans problème. Tout ça pour parcourir le monde et devenir un hunter professionnel. Il éduque son fils à distance en lui faisant braver les pires dangers. Et le pire c'est qu'on aime quand même ce bâtard. Ah ouais, mais quand t'arrives à la fin de l'anime et que tu vois comment il est. Enfin déjà dans tout le long de l'anime, tu te dis quel bâtard ce père, putain. Mais tu l'aimes quand même, le gars. C'est fou, ça. Et le pire, c'est que Gon aussi, il aime quand même. Et il veut devenir comme lui. Putain, mais merde, où va le monde? On ne sait pas. En tout cas, c'est un papa qui est fort. Et justement, il veut que son fils ait cette force de caractère. Il veut que son fils le surpasse. Et pour ça, c'est un père génial. Et c'est ça qui est beau avec ce personnage. C'est que on croit qu'il s'en fout de son fils. Mais en fait, pas du tout. Parce que ça devrait être l'objectif de tous les parents. Que ses enfants les surpassent. Numéro 2, Bruce Wayne. Voilà, j'ai que ça à dire. Allez, numéro 1. Non, je déconne. Non, mais quand même, Bruce Wayne, quoi. Bon, c'est pas le meilleur des papas. Manque de communication accrue. Limite, je m'en fous de ta gueule, tu vois. Mais il est riche, putain. Et puis, quand ton père c'est Batman, je suis désolé. Parce que c'est déjà difficile pour lui, en tant que lui-même, tu vois. Bruce Wayne en tant que lui-même, c'est chaud pour lui, tu vois, parce qu'il était éduqué sans parents, le gars. Bon, il y avait Alfred, ok, mais quand même, hein, il a cette souffrance-là, et il n'arrive pas à la dépasser afin d'aller vers son fils et d'être père pour lui. Déjà, il apprend son existence un petit peu tardivement, donc ça lui tombe un peu comme ça, comme cheveux sur la soupe. Enfin, en tout cas, Bruce Wayne, s'il veut de moi comme fils, moi je dis oui, moi... En même temps, j'ai aucune objectivité, parce que c'est Batman. J'ai dit qu'il était riche, parce qu'il est riche, hein. Numéro 1, Vegeta de Dragon Ball Z. C'est un père digne, c'est un père fier. C'est un personnage qui a du mal à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Mais tu vois que petit à petit, ça se fait tout doucement. Tu vois ça déjà dans la saga Boo, au moment où il va se sacrifier pour sauver l'humanité. Et ce petit câlin qu'il fait avec Trunks avant d'aller se sacrifier, avant de l'assommer aussi. C'est magnifique, c'est beau ça. Le mec, c'est pas son style, tu vois. Le gamin, il a quoi, 6-7 ans, et c'est son premier câlin, tu vois sur son visage. Son traitement au niveau de sa paternité, je trouve que c'est un point positif dans Dragon Ball Super. Parce qu'on le voit s'ouvrir encore un peu plus. J'aime trop quand il s'énerve, parce que il y a d'autres personnes qui veulent jouer avec sa petite, etc. Et le mec, il est dans son coin, tu vois, il est en train de s'énerver, il est en train de se canaliser, le gars, tu vois. C'est un peu admirable parce que il va à contresens de sa nature pour pouvoir éduquer et élever ses enfants dans le respect et dans la dignité. Oui, monsieur. Et surtout dans la fierté de Saiyan aussi. Faut pas oublier la fierté Saiyan. Bonne fête à tous les papas. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Papa yana, paso